Si tout est interconnecté, il y a moins de chaque chose. Rien n'est complet en soi. Prenez la symbiose. Dans un arbre, il y a des champignons et du lichen. Le lichen, ce sont deux formes du vivant qui interagissent, un champignon et une bactérie, ou un champignon et une algue. Les graines et le pollen sont dispersés par les oiseaux et les abeilles. Les cellules animales et fongiques contiennent des mitochondries, des cellules énergétiques qui sont des bactéries évoluées, s'abritant d'un monde oxygéné et toxique pour elles. Les plantes sont vertes parce qu'elles contiennent des chloroplastes issus des cyanobactéries. Mitochondries et chloroplastes ont leur propre ADN et assurent leur propre reproduction asexuée. Notre estomac contient des bactéries bénignes et des amibes inoffensives. Les termites comptent sur les bactéries et les amibes de leur intestin pour décomposer la cellulose. Les termites vivent de déchets. Ces Mixotrichas sont elles-mêmes une ville de spirochètes minuscules qui ressemblent à des cils et de bactéries en forme de pilules à la surface desquelles s'emboîtent les spirochètes. Les éponges sont des communautés de protozoaires. Les amibes peuvent former des bouchons d'1 millimètre de long. Le premier métazoaire était une colonie de protozoaires flagellés. La plupart des radicelles des plantes sont de minuscules champignons, les mycorhizes. Au niveau des virus, il y a toutes sortes d'entités qui se reproduisent. Plasmides, épisomes, séquences d'insertion, plasmons, virions, transposons, réplicons, virus. En définitive, comme le dit Richard Dawkins, nous sommes tous des colonies symbiotiques de gènes. Même l'ADN est sujet à la symbiose, à la coévolution, au parasitisme, au conflit et à la coopération. Nous nous composons d'organes sans corps, comme le sourire du chat de Cheshire. La symbiose, ce n'est même pas la moitié de l'histoire. L'hypothèse du phénotype étendu de Dawkins est que l'ADN agit sur des organismes à distance, hors de ses véhicules habituels tels que vous et moi. Le génotype de l'ADN s'exprime dans les divers phénotypes de la vie. Vous êtes un phénotype, mais votre maison, d'une certaine façon, est aussi un phénotype. Une toile d'araignée est un phénotype. Le phénotype du castor s'arrête-t-il à l'extrémité de ses moustaches ou à l'extrémité du barrage de castor? Certaines salives, chez les herbivores ruminants, ont des effets profonds sur les plantes. La taille des coquilles d'escargot relève probablement des gènes de douve, puisque la coquille est un phénotype que les escargots partagent avec leurs parasites, les douves, tout comme un couple de castors se partage un barrage. Les gènes de douve influenceront même les escargots qui n'ont pas de douve parasite, donnant l'impression de contrôler leur comportement. Les plasmides T manipulent leurs hôtes bactériels afin que les arbres puissent produire des galles dans lesquelles vivent des insectes, tandis que le tissu de la plante qui génère la gale semble avoir été produit au bénéfice de l'insecte. Les crevettes sont manipulées par les douves qui, à leur tour, manipulent les canards qui se nourrissent de crevettes. Quand vous éternuez, est-ce parce qu'un virus vous manipule pour que vous propagiez son ADN? Après tout, les animaux atteints de la rage, même ceux qui sont gentils, sont possédés par le besoin de mordre.